La vérité est brutale. La plupart des hommes ruinent leur premier rendez-vous en moins de 5 minutes. Pas à cause d'un manque de charme, pas à cause d'un manque de confiance, mais à cause de micro-comportements invisibles, de réactions automatiques, d'attitudes inconscientes, des erreurs silencieuses, des erreurs fatales, qui détruisent l'attraction sans que tu t'en rendes compte, et si tu continues à les répéter, tu pourras rencontrer qui tu veux. Tu échoueras encore et encore. Donc aujourd'hui, on va briser ce cycle. On va mettre la lumière sur ce que la majorité des hommes ne voient jamais. Les rendez-vous ne révèlent pas les hommes, ils les exposent. Un premier rendez-vous n'est pas un examen, et pourtant, c'est l'un des moments où un homme révèle le plus clairement son état intérieur. Ce que tu dis compte, bien sûr, mais ce que tu es, ce que tu dégages, ce que tu incarnes, c'est ce qui impacte vraiment. Un premier rendez-vous expose ton calme ou ton anxiété, ta solidité ou ton agitation, ta clarté ou ton besoin de validation, ta présence ou ta performance, ta maturité ou tes insécurités. Et la plupart des hommes se sabotent eux-mêmes, pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce qu'ils ne savent pas reconnaître les pièges psychologiques qui s'activent naturellement pendant une rencontre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 erreurs fatales qui détruisent l'attraction masculine. Ces erreurs sont invisibles pour l'homme, mais évidentes pour la femme. Et tu vas voir que corriger ces erreurs ne demande pas d'être plus beau, plus riche, plus drôle ou plus charismatique. Non. Corriger ces erreurs demande simplement d'être plus maître de toi-même, parce qu'un homme qui se maîtrise n'a rien à prouver, rien à cacher, rien à simuler. Il inspire naturellement, il attire naturellement. Il existe avec une présence stable, c'est ce que nous allons construire ensemble aujourd'hui. Commençons. Chapitre 1. Vouloir la convaincre. Presque tous les hommes arrivent au premier rendez-vous avec le même objectif, je dois lui plaire. C'est l'énergie la plus répulsive qui existe, parce que vouloir convaincre une femme, c'est envoyer un message catastrophique. Je doute de ma valeur, donc j'essaie de te la vendre. Quand un homme veut convaincre, il parle trop, se met excessivement en avant, montre sa réussite, montre son intelligence, montre sa gentillesse, montre ses qualités, cherche une validation, observe les réactions, essaie d'être impeccable, tente de cacher sa nervosité, joue un rôle. Mais tu ne séduis pas une femme avec une performance. Tu la séduis avec une présence. Un homme stable ne cherche pas à convaincre, il se présente, il existe, il s'exprime sans se justifier, il écoute sans s'effacer, il partage sans impressionner. Quand tu arrêtes de convaincre, tout change. Ta voix se pose, ton regard se calme, ton humour redevient naturel, tu deviens intéressant sans effort. La clé n'est pas comment la convaincre, la clé est comment être pleinement moi-même dans ma version la plus ancrée. Chapitre 2. Être trop gentil. La gentillesse est une qualité magnifique, mais la gentillesse mal utilisée est une catastrophe. Un homme trop gentil n'est pas un homme bon, c'est un homme qui a peur. Un homme trop gentil dit oui à tout, se suradapte, évite le conflit, s'efface, minimise ses besoins, cherche la validation, évite les sujets sensibles, se place en position basse. Cette attitude n'est pas attirante, elle envoie un seul message: j'ai peur de te perdre, donc je ne vaux pas grand-chose. La gentillesse masculine qui attire est différente. C'est une gentillesse ferme, stable, sans peur. Un homme vraiment gentil parle clairement, dit non quand il le faut, exprime ses limites, partage ses opinions, ne s'excuse pas d'exister, ne se suradapte pas, reste respectueux sans être effacé. La vraie gentillesse ne sacrifie pas la dignité, la vraie gentillesse ne fuit pas les tensions. La vraie gentillesse est un mélange de douceur et de force. Chapitre 3. Parler trop de soi ou trop peu. Deux extrêmes détruisent instantanément l'attraction. 1. Parler trop de soi. On raconte, on explique, on montre, on se vante. Pas par narcissisme, mais par peur du vide. Parce que parler donne l'impression de contrôler le moment. Mais une femme ne cherche pas un conférencier. Elle cherche une présence masculine solide. 2. Parler trop peu. Celui-là se dit « je vais l'écouter, ça va l'attirer ». Non, tu deviens invisible, inexistant, sans axe, sans énergie. L'équilibre idéal 50%, écoute 30%, partage 20%,
Approfondissement 0% performance. Tu veux une conversation vivante? Ne cherche pas la perfection, cherche la vérité. Chapitre 4. Mal gérer les silences. Le silence révèle immédiatement qui tu es. Un silence de 4 secondes suffit pour voir si tu es nerveux, si tu es instable, si tu as peur d'être jugé, si tu veux impressionner, si tu paniques intérieurement. Les hommes qui gèrent mal les silences parlent trop vite, changent de sujet brutalement, tentent des blagues, comblent par anxiété, créent un malaise inutile. L'homme solide, lui, respire, s'ancre, regarde calmement, laisse l'échange se poser, reste entièrement présent. Un silence maîtrisé est l'un des signaux les plus masculins qui existent. Chapitre 5. Parler des ex ou du passé émotionnel. Un premier rendez-vous n'est pas une thérapie, ce n'est pas un exutoire, ce n'est pas un lieu pour vider ton passé. Parler de tes ex, tes déceptions, tes blessures, ton passé amoureux, tes traumatismes, ton célibat prolongé, tes difficultés d'avant. C'est envoyer 3 signaux désastreux. Tu n'es pas émotionnellement disponible, tu utilises la rencontre pour te libérer. Tu es tourné vers le passé, pas vers le présent. Garde ton passé en toi, pas pour le cacher, mais parce que ce n'est pas le moment. Chapitre 6. Être trop pressé ou trop disponible. Il y a 2 façons très efficaces d'éteindre une femme. 1. Vouloir aller trop vite, compliments excessifs, sexualisation prématurée, projection dans le futur, tentative d'intimité immédiate, séduction trop appuyée. Plus tu montres que tu veux accélérer, plus elle va ralentir. 2. Être trop disponible, répondre instantanément, accepter tous les créneaux, s'adapter totalement, ne jamais poser de limites, n'avoir aucune vie intérieure. La disponibilité extrême n'attire pas. C'est une forme de faiblesse déguisée en gentillesse. Un homme solide est ouvert, mais jamais needy, présent, mais jamais pressé. Chapitre 7. Croire que tout se joue maintenant. C'est l'erreur racine, celle qui englobe toutes les autres. Beaucoup d'hommes vivent le premier rendez-vous comme un test, un examen, une évaluation, une opportunité rare, un moment décisif. Résultat, stress, contrôle, performance, suradaptation, autocensure, anxiété, perte d'authenticité. Tu veux savoir comment un homme devient réellement attractif? Il comprend que rien ne se joue maintenant. Un rendez-vous n'est pas un point final, c'est un point de départ. Quand tu sais que ta vie est plus grande que ce moment, tu respires, tu existes, tu redeviens toi-même. C'est ça la maîtrise masculine. Pas la perfection, la présence. Conclusion, l'homme qui n'a rien à prouver. Un premier rendez-vous ne teste pas ta valeur, il teste ton rapport à toi-même. La plupart des hommes échouent parce qu'ils veulent contrôler. Les hommes qui réussissent sont ceux qui savent se conduire. Ils ne cherchent pas la validation, ils cherchent la vérité. Ils ne veulent pas impressionner, ils veulent comprendre. Ils ne performent pas, ils incarnent. Si tu veux améliorer tes rendez-vous, améliore l'homme que tu es en dehors des rendez-vous. Sois stable, sois clair, sois cohérent, sois courageux, sois responsable. La séduction n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Si tu veux approfondir cette maîtrise intérieure, si tu veux comprendre ta psychologie masculine, ton énergie, ta valeur et ta présence, abonne-toi maintenant. Ici, chaque semaine, tu deviens un homme plus solide, plus lucide, plus sûr de lui. Le chemin ne fait que commencer.